Salut tous, salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, nouvelle série sur ma chaîne qui s'appelle De 0 à 1 million de dollars, comment devenir riche sur GTA 5. Aujourd'hui les gars, si vous êtes débutant, si vous êtes tout simplement un débutant, un joueur débutant sur GTA 5, vous venez de commencer GTA 5, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer comment tout simplement avoir de l'argent, comment faire des thunes assez rapidement. Alors vous allez voir que moi je me suis fait des thunes quand même assez rapidement je trouve. Et je vais vous donner pas mal d'astuces, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer plein de choses. C'est le premier épisode de la série. Si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2, ce que vous en pensez de cette série tout simplement. À vous de débattre dans les commentaires. Donc, comment se faire des sous? Alors sachez que avant, sur GTA 5, on a commencé nous, c'était il y a 5 ans, on n'avait pas toutes ces missions. Et là, dans cette vidéo, je vais vous montrer des nouvelles missions, des nouvelles chasses au trésor, des nouveaux trucs, plein de nouveaux trucs qui vont vous permettre tout simplement de vous faire des sous, pas comme avant. Alors, déjà, premier truc qu'on a remarqué avec la salle, première chose qu'on a fait, donc on a vraiment recommencé nos comptes à zéro. Déjà, avant toute chose, il faut savoir que quand vous commencez le jeu, vous êtes guidé par le jeu. Donc, vous allez devoir faire plusieurs missions obligatoirement avant de pouvoir commencer le jeu. On va vous présenter le LS Custom, on va vous présenter les missions, on va vous présenter tous les personnages qui vont vous permettre de faire des missions. Donc, ça, c'est tout ce que vous allez faire. Avec tout ça, vous allez vous faire à peu près entre 30 et, on va dire, maximum 50 000. Voilà, en faisant toutes ces missions. Une fois que vous avez fait tout ça, donc là moi je ne vais pas prendre en compte toutes ces missions parce que c'est vraiment des missions d'obligation. On va partir du début. Donc voilà, moi je suis au début. Ce qu'on a fait, première chose qu'on a fait, le casino. Donc c'est parti, je vous montre ce qu'on a fait. Donc on l'appelle Patrick. Waouh. Patrick, il va reconquérir le monde et va essayer de devenir millionnaire sur GTA. Encore recommençons tout à zéro, quoi. Tu lui taxes une... Oh, il nous a donné 5000 jetons. Oh, c'est bien. On va pouvoir jouer un peu aussi. Ah oui, 20 000, ça fait plaisir. Vas-y, à toi. Alors, Nous te regardons. je fais fort ou pas fort? Mais oui, vas-y, vas-y. Fonce. Allez, s'il vous plaît, Alors, s'il vous plaît, s'il vous qu'est-ce que plaît, tu s'il vous vas plaît, pas des habits, avoir? pas des habits. 20 000, Ah, 20 ah, 000, ah, 1 000 aussi. oui! Bah voilà, on est bon. Euh, Par contre, on va Ah, ça dépenser fait nos jetons plaisir. Oh, ça fait ou... plaisir la salle. Alors voilà, comme vous avez vu au casino, donc du coup j'ai tourné la roue et je me suis fait 20 000 dollars. Donc voilà, c'est le début de ma richesse. J'étais à 0 dollars. Hop, bim, d'un coup, on a la cagnotte qui est juste en haut. On est à 20 000 dollars. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, les gars, vous allez recevoir des mails pour les chasses au trésor. Alors sachez qu'il y a 2 chasses au trésor. Il me semble qu'il y a 3 chasses au trésor. Il y a le AV, double action, et il y a l'arme là. Et ces 3 chasses au trésor vont vous rapporter pas mal de sous et vont vous permettre d'avoir le million plus rapidement. Et une fois que vous avez en fait tout cet argent, en fait, ces chasses au trésor, entre guillemets, vont vous permettre d'investir, entre guillemets, sur d'autres, des QG, etc. pour faire des missions et faire des thunes. Alors, donc la première mission, les gars, c'est le double action. Donc voilà ce qu'il faut faire pour le double action. Il va falloir récupérer 3 indices qui se situent à peu près au même endroit dans la map. Une fois que vous avez récupéré ces 3 indices, vous allez devoir récupérer votre arme. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tout de suite, je vous mets comment ça se passe. Alors les gars, j'ai juste oublié au montage, je viens de me rendre compte au montage, à chaque fois que vous trouvez un indice, vous faites aussi 5 000 dollars. Donc on rajoutera ça à la cagnotte au montage. Mais des fois, si vous entendez que j'ai dit je me suis fait telle salle, alors que normalement je me suis fait plus, de toute façon, référez-vous à ce qui a affiché en haut, la cagnotte affichée en haut. Voilà, voilà. Moi je suis en train de faire la chasse Waouh. au trésor. Ah ouais, j'ai 2 J'étais en sur train de 3, j'ai lire, hein. 3 points de chasse au trésor à la salle. Hop, examiner. Ah, l'appel, ok. Ou alors c'est une... Non, c'est pas une cible parce qu'il n'y avait pas le truc dessiné. Bah écoute, moi aussi ça me met sur 3 maintenant. Tout à l'heure ça mettait sur 5, là sur 3. Ah, Je un pige indice sur pas. 5. Ah ouais, 5 000, boum. Ah bah je C'est suis pas... avec toi là. Bah ouais, j'arrive là où t'es. Bah c'est Parce que je t'ai dit, l'arbre, c'est pas il y la a même un arbre qui chose. va sur l'arbre. Quand... Quand tu découvres le DLC, quand il sort et que tu fais tout dans l'ordre, et quand tu recommences à zéro et que tu fais tout en même temps, c'est pas Ah pareil, parce je que moi crois. ça me fait 25 000 la salle, parce que moi aussi je suis en train de faire un truc en même temps du coup. 3 indices découverts sur 3. Eh ben voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à récup. Alors Ah il est attends. là, je me rappelle. Il y a de l'argent à Paris. Non, ça c'est bon. Plus 5 000, ça fait plaisir, on a 30 000 la salle. Eh ben voilà, le coffre au trésor, il est apparu, Unwin. Hop. Je suis à 30 000 là. C'est dans quoi ça, Alors Unwin? derrière moi la salle c'est loin, hein. Ah j'ai trouvé l'indice la salle. Par contre, est-ce que j'ai gagné des sous? Alors j'ai dit que j'avais tout à l'heure 4. Je suis à 35 Eh, 000 moi quand c'est même, pas hein. ça, voilà. Attends, je vois des lumières bizarres. Ah non, c'est rien. Ok. 3 indices sur 3. Bien joué. Là, il y a personne. Ah j'ai l'impression qu'il y Mais a le je le trésor la ferai. salle. Allez, la police, quoi. Ouais.
J'y Par contre, je sais suis. pas comment. Attends, Plus si j'arrive à... 5000 du coup, la salle. Ouais. Je Donc vais me ça fait trouver un 40 petit 000. coin. Genre... Trouver un coin, genre, vers là. Là, j'ai eu le double action, la salle. Non, ça, c'est pas bon. Ah, bah, t'as eu les deux. Non, un seul. Bah, Navy, l'a pas eu. Non. C'est bizarre, hein. C'est très, très, très bizarre. Effectuez 50 Euh... tirs dans la tête avec le revolver double action pour obtenir Donc voilà, une fois que vous avez récupéré votre double action, hop, vous avez une mission qui se lance, une mission obligatoire ou pas, c'est à vous de le faire, mais évidemment ici on se fait des thunes, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la faire. Donc avec le double action c'est simple, il faut tirer sur 50 PNJ ou joueurs, vous allez devoir faire 50 headshots, et une fois que vous avez fait ces 50 headshots, vous allez vous faire 250 000 dollars. Donc voilà, déjà, hop, là on s'est fait 250 000 dollars juste en faisant la chasse au trésor. Donc du coup, je suis déjà à 270 000 dollars. Du coup, je rappelle qu'on a gagné 20 000 dollars avec la roue. Et du coup, là, on s'est fait 250 000 avec la chasse au trésor. Ce qui nous fait 270 000 dollars. Ensuite, une fois qu'on s'est fait ces sous, on a l'autre chasse au trésor que j'ai fait en même temps. Donc c'est la chasse au trésor de Maud. Donc Maud va vous contacter. Donc c'est un personnage pareil dans GTA V. Et Maud va vous faire une chasse au trésor. Vous allez devoir récupérer tout simplement des... vous allez devoir tout simplement récupérer des cibles. Donc des PNJ, elle va vous envoyer un mail. Dans ce mail, vous allez avoir du coup tout simplement la photo du PNJ à retrouver dans une zone. Et du coup, vous avez la photo du PNJ. Il est habillé de la même façon en fait. Tout simplement, c'est la même façon. Il est même habillé comme dans la photo. Une fois que vous l'avez trouvé, vous avez le choix entre... Attention, là je le répète bien aux gens. Parce qu'il faut le capturer. Alors soit vous le capturez, soit vous le tuez. Si vous le capturez, vous faites 10 000 dollars. Et si vous le tuez, vous faites 5 000 dollars. Donc le mieux c'est de le capturer. C'est plus sympa. Alors pour le capturer, c'est assez simple. Vous allez faire comme moi dans la vidéo. Vous allez tout simplement l'écraser. Donc voilà, regardez là, je l'écrase. Une fois que vous allez l'écraser, il va se rendre. Vous sortez de votre véhicule. Vous, du coup, vous le pointez avec l'arme ou pas. Parce que bon, il n'y a pas besoin. Mais au cas où, pointez-le avec l'arme. Et vous remontez dans votre véhicule. Et tout simplement, lui, il va vous suivre. Il va monter dans le véhicule avec vous. Une fois que vous montez dans le véhicule avec vous, il faut simplement l'envoyer chez Maud et vous allez tout simplement capturer la victime, vous avez capturé la cible et bam, hop, ça fait 10 000 dollars. Donc du coup, il y a 5 victimes à récupérer. Une fois que vous avez récupéré ces 5 victimes, hop, voilà, je vous épargne tous les victimes que j'ai récupérées, voilà, je vous fais un montage assez rapide. Une fois que vous avez récupéré ces 5 victimes, du coup, vous avez presque fini la mission. Parce que là, vous êtes fait du coup 50 000 juste en capturant toutes les missions. Donc moi, je me suis fait 50 000. Donc là, on passe de 270 000 à 320 000 dollars, les gars. Là, c'est magnifique. Une fois que vous avez capturé toutes les cibles, donc les 5, tout simplement, cibles, vous allez avoir un SMS donc de Maud qui va vous dire le dernier a laissé un indice et vous allez tout simplement avoir un coffre qui va s'afficher sur la map. Vous allez à l'emplacement et vous allez débloquer du coup une hache secrète. Mais cette hache secrète, elle va vous mettre bien, les gars. Elle va vous mettre bien. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez cette hache, il y a une mission qui se débloque. C'est comme le double action. Une mission qui va vous dire tout simplement de tuer 50 victimes avec la hache. Et une fois que vous avez tué ces 50 victimes avec la hache, bam, regardez, donc là je tue des PNJ. Pareil, hein, c'est PNJ ou pas PNJ, faites ce que vous voulez. Moi je préfère aller, bon, je vous conseille d'aller dans des grandes zones, donc par exemple la plage, moi j'étais à Vinwood, là où il y a le plus de PNJ. Et hop, là je me suis fait 250 000 dollars. Donc juste avec 2 missions trésor, on s'est déjà fait 500 000. Voilà. Donc ce qui nous fait 250 000, plus 250 000 avec le AV, plus 20 000 au casino, donc on est à 520 000, plus 50 000, on est à 570 000 dollars. Du coup maintenant, une fois qu'on a tout ça, et du coup les gars, on arrive bientôt au million, et je vous ai dit, il y avait 3 missions trésors, donc 3 trésors à récupérer. On a eu du coup le double action, on a eu la hache, et maintenant il faut récupérer le Navy Revolver. Pour récupérer le Navy Revolver, déjà c'est très simple, il faut tuer le tueur en série, résoudre l'indice, le meurtre, le tueur en série. Qui il est, c'est un mystérieux tueur, et tout simplement, il faut le retrouver et le tuer. Alors c'est assez simple, vous allez avoir plusieurs indices sur la map, sachant que vous pouvez pas tomber en, comment vous dire, il vous faut toujours un premier indice pour commencer. Et le premier indice c'est aléatoire en fonction des joueurs, donc si là je vais vous montrer les 5 indices où est-ce qu'ils se situent. Donc là je vous montre les 4 indices, donc comme je vous ai dit, si vous arrivez à un endroit et vous trouvez pas, par exemple, je sais pas, vous arrivez là où il y a la machette, vous ne trouvez pas la machette, vous allez à l'autre endroit, etc. Et il y a du coup 5 indices à récupérer et vous faites tout simplement 5 000 par indice, donc du coup on est déjà à 25 000 dollars. Une fois que vous avez fait ces 5 indices, donc vous avez récupéré votre main, vous avez récupéré le mur, là, le truc où c'est écrit Can you find me,
la machette et que vous avez récupéré du coup la trace de main en sang sur le parking derrière, vous allez avoir un van noir qui va spawn. Donc ça c'est l'indice le plus difficile comme je vous l'ai dit. Il va se trouver à 5 emplacements différents que je vous affiche juste ici. Donc voilà, je vous affiche un par un. Vous mettrez pause à chaque fois. Moi il est tombé en fait au la troisième, voilà, que je vous montre. Il est tombé ici au troisième. Donc sachant qu'il y a 5 spawns différents. Et en fait le van noir du tueur il spawn à 5 endroits différents. Je me répète encore une fois. Mais voilà. Une fois que vous avez trouvé du coup le van noir, vous allez récupérer le dernier et cinquième indice. Donc du coup vous allez, comme je vous ai dit, vous faire 25 000. Une fois les 5 indices trouvés, vous allez recevoir un SMS d'un inconnu. Donc il va vous dire tout simplement ouais fallait pas faire ça machin machin, j'ai trop trouvé etc. Maintenant vous vous dites ok, j'ai 5, j'ai ça, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous allez tout simplement vous balader au nord de Los Santos, donc dans le désert de Blaine Country. Donc moi, chose qu'il faut vraiment faire, c'est vraiment... Moi, c'est ce que je vous conseille. Vous allez à l'aéroport de Trevor, mais il faut y aller à une certaine heure. Donc, il faut y aller entre 19 h et 5 h du matin. Vous allez à l'aéroport de Trevor ou n'importe où, hein, à Blaine Country. Mais moi, je vous conseille d'aller à l'aéroport de Trevor parce que c'est un peu visible. Donc, vous allez voir le tueur spawn plus facilement. Une fois que le tueur a spawn, et bah tout simplement, il va falloir faire attention parce qu'il a une machette. Il va vous mettre un coup de machette direct. Donc, vous cavalez, plus simple. Attends, il y a le tueur. 50 000, on sait qu'on le tue. Vous le tuez comme je l'ai fait avec le fusil à pompe ou n'importe quelle chose, hein. Vous pouvez le tuer avec ce que vous voulez. Et bim, une fois que vous l'avez tué, vous empochez 50 000 $ et vous obtenez le Navy Revolver. Donc là, on s'est fait 25 000 avec les indices, on s'est fait 50 000, donc on vient de se faire 75 000 qui s'ajoutent à la cagnotte. Comme vous le savez, à chaque fois qu'on récupère un trésor, on a du coup une mission spéciale. Et pour ce faire, vous allez devoir tuer 50 PNJ ou joueurs, encore une fois, c'est comme l'émission précédente. Dans, tout simplement, voilà, moi je suis à la Heavenwood, j'ai tué 50 PNJ. Alors c'est pas dans la tête, hein, là c'est peu importe. Et bam, vous allez obtenir 200 000 $, donc ce qui vous fait 250 000 $ en plus. Plus 25 000 qu'on a récupéré en récupérant les indices, ça fait 275 000 en plus dans notre cagnotte les gars, et ça c'est magnifique. Alors ensuite, autre astuce que je vous montre aussi également pour vous faire de l'argent, c'est la vente des véhicules. Alors il faut savoir qu'on peut vendre un véhicule toutes les 48 minutes. Vous pouvez vendre un véhicule sur GTA 5, donc si vous vendez un véhicule, il va falloir attendre 48 minutes. Mais là je vais vous afficher tout simplement une liste de véhicules dans quelques instants, je vais vous afficher ça. Donc moi j'ai vendu celui-ci, sachant que ce véhicule là c'est le 4x4, l'un des plus chers à vendre, donc il se vend 9000, donc là j'ai vendu 8000 et quelques parce que j'ai fait un accident avec, du coup j'ai perdu 46 $ dessus, mais il se vend 9000. Donc voilà la liste, je vous la montre juste tout de suite, attendez. Donc voilà la liste des véhicules, donc comme je vous ai dit, celui que je vends, donc celui que je viens de vendre, il vaut 9000, donc c'est vraiment les véhicules qui se vendent les plus chers, sachant que vous pouvez vous faire entre 4500, des fois 3000, jusqu'à 9500 pour le plus cher. Donc voilà la liste, screenez si vous avez envie de screen, pour voir en fait tout simplement quel véhicule vaut le plus cher. Sachant que vous avez aussi des véhicules très rares. Donc pour ce faire, c'est simple, j'avais fait une série il y a 4 ans sur ma chaîne. Où vous tapez juste véhicules rares unmin et vous allez tomber sur des véhicules rares. En fait, il y a des véhicules rares qui spawnent à certains endroits dans la map et ils valent un peu plus cher. Donc il y a des véhicules qui se vendent jusqu'à 40 000, hein, donc le bénéfacteur d'Upside ils ont 40 000, mais bon c'est assez chiant, pas vous mentir. Alors autre astuce, comment je suis monté jusqu'à mon million les gars, comment je me suis fait mon million. J'ai fait une mission, mais je voulais vous montrer cette astuce parce que c'est vraiment une astuce que personne connaît et même la salle n'était pas au courant. Donc du coup c'est assez simple, je crois que je sais pas si elle était au courant, mais je crois qu'elle n'était pas vraiment au courant. Alors c'est assez simple, quand vous lancez une mission, il faut savoir qu'en fait plus la mission dure longtemps, plus vous allez vous faire de l'argent. Donc c'est assez simple. Moi j'ai fait la mission qui s'appelle Métivation, donc c'est une mission qu'on débloque, je sais plus auquel level, je crois qu'il me semble c'est level 7. Et en fait en fonction du temps passé dans la mission, vous allez vous faire plus d'argent. Donc moi en fait j'ai récupéré le van et vous allez voir qu'en fait j'attends, je me mets à côté du point de spawn. Alors faites attention, je vous conseille que quand vous prenez, sachant que si vous êtes tout seul, si vous prenez le van par exemple, si vous décidez de faire comme moi et de lancer cette mission, je vous conseille de ne pas passer par les routes et de passer comme moi par le désert. Comme ça vous ne croisez pas les PNJ qui spawnent automatiquement. Une fois que vous arrivez près de l'endroit, vous vous arrêtez à côté, donc à quelques mètres, histoire que les PNJ ne vous suivent pas, parce qu'à partir d'un certain moment, ils ne vous suivent plus. Et vous attendez. Donc moi j'ai attendu 5 minutes. Et du coup faut attendre en fait, faut attendre. Vous faites la mission, vous attendez à côté du point jaune 5 minutes. Une fois que vous avez passé les 5 minutes, vous donnez le van et vous allez voir qu'en fait vous allez vous faire plus d'argent. Donc là je me suis fait 12 000 $. Et je vais vous afficher, hop, tout simplement ici
un tableau qui va vous montrer, donc merci à Grand Theft Auto, donc voilà, c'est un site qui vous permet d'avoir aussi des petits tutos. Donc voilà, je vous affiche ici du coup les gains, donc de 4 à 6 minutes comme moi, donc voilà, vous faites, moi j'ai fait de 6 à 8, donc je me suis fait 12 000. Après, plus de 15 minutes, c'est 20 000. Donc après, si vous avez pas, si par exemple, moi ce que je conseille c'est ça, si par exemple vous faites vos devoirs en même temps, vous faites quelque chose en même temps, vous regardez une vidéo en même temps, bah voilà, vous faites la mission, vous posez votre van à côté du point jaune, vous attendez 10-15 minutes et vous posez le van et vous allez vous faire 20 000 comme ça en 15 minutes. C'est pas mal. Après, il y a d'autres choses qui rapportent plus, comme je vous ai dit, les trésors, mais bon, c'est qu'une fois. Alors que ça, vous pouvez le faire en illimité. Alors, petite astuce en plus également, donc c'est les courses casse-cou qui sont en ce moment, surtout, il faut faire les courses Formule 1 parce que les courses Formule 1 en ce moment, elles sont doublées. Donc si vous regardez cette vidéo dans un délai de 7 jours, je ne sais pas si elles vont être encore doublées dans le futur, mais elles rapportent double. Donc moi, avec la salle, on a fait 5 courses. Donc on a fait 5 courses, on s'est dit en 5 courses combien on peut se rapporter. Et je ne vais pas vous mentir que c'est pas mal. Et c'est en fonction du classement en fait, tout simplement. Donc on a lancé une première course où on était pas mal et je suis arrivé 4ème. Donc je me suis fait à peu près, il me semble, 13 000. J'ai fait une deuxième course, on était pareil 14 et cette fois-ci je me suis fait 53 000 parce que je suis arrivé premier. Donc c'était magnifique, 53 000 c'est énorme les gars. Donc là en juste 2 courses je me suis déjà fait 66 000. Ensuite j'ai fait une troisième course où on s'est dit en fait ça fait quoi si on fait tout simplement si on lance une course à 2. Donc si vous avez un pote à vous, vous jouez à 2, vous faites une course à 2. C'est vite fait, hein. La salle il s'est fait 20 000, il est arrivé premier, je suis arrivé non classé, je me suis fait 10 000. C'est pas mal, on est non classé, on se fait 10 000. Si par exemple vous posez votre manette, vous laissez faire votre pote, enfin vous laissez votre pote terminer la course, et ben là vous allez vous faire 10 000, voilà, à peu près, en laissant votre pote. Ensuite on a fait une troisième course où je me suis fait 11 000, donc cette fois-ci je suis pas arrivé non classé, je suis arrivé deuxième, on était encore deux. Et la troisième course, je suis encore arrivé premier, et je me suis fait, il me semble, 28 000. Bon, je l'ai pas montré celle-ci, mais c'était pas mal, voilà. En gros, en ce moment, si vous voulez vous faire de l'argent, en général, les courses casse-cours rapportent pas mal d'argent. Les courses normales rapportent moins. Voilà. Les courses casse-cours, je sais pas pourquoi elles rapportent plus. Mais voilà, sachant que Martin, des fois, il vous invite et vous tombez contre des joueurs au pif. Mais si vous avez des potes ou vous êtes dans un crew, etc., vous pouvez jouer avec votre crew. Moi, personnellement, je vous conseille d'accepter l'émission de Martin et d'essayer d'arriver premier, sachant que c'est assez compliqué, sachant qu'on n'a pas d'argent et on a des véhicules non custom. Moi, j'ai eu de la chance parce que, bon, franchement, je vais pas vous mentir, c'est pas pour me vanter et tout, mais je suis quand même un très bon joueur de GTA. Donc, du coup, c'est vrai que j'arrive facilement dans le top 3, top 4, on va dire. On va dire top 5, facile. Ensuite, dernière astuce où je suis monté jusqu'à mon million, c'est l'émission Sekiro. Alors pour faire cette émission Sekiro, il vous faut minimum 50 000 d'argent sur votre compte. Une fois que vous avez 50 000 sur votre compte, alors vous pouvez, moi je l'ai fait en dernier, hein, mais vous pouvez très bien le faire avant toutes ces astuces que je vous ai montrées avant. Et une fois que vous avez ça, vous avez les missions de Sekiro qui vont vous rapporter pas mal d'argent. Donc ça rapporte entre 15 à 30 000 $. Donc moi celle que j'ai fait, on a fait la mission qui s'appelle, alors attendez, je ne me rappelle plus du nom exactement, alors je vais vous dire ça. On a fait la mission liquidation d'actifs, donc qui rapporte entre 20 000 et 30 000. En fait, bon, on n'a pas tué toutes les cibles, donc vous allez voir à la fin qu'on n'a pas tué toutes les cibles. Mais avant toute chose, il faut savoir un truc, c'est quand vous êtes partenaire dans un Sekiro. Donc là, la salle, c'était le chef du Sekiro, j'étais son partenaire, donc j'étais son garde du corps. Et il faut savoir un truc, c'est que toutes les 15 minutes, en tant que Sekiro, vous vous faites 5 000 $. Donc ce qui est bien, pendant que vous faites toutes ces missions, etc. Donc une fois que vous avez 50 000, vous faites votre Sekiro, vous invitez un pote à vous, et vous allez tout simplement être partenaire. Et toutes les 15 minutes, vous allez gagner 5 000 $. Et en fait, ce montant, il grimpe par palier de 500 après chaque activité réussie. Enfin, réussi, pardon. Donc si vous avez réussi la liquidation, vous allez gagner 500 jusqu'à 10 000 $ de plafond. C'est maximum le 10 000 $ de plafond. Une fois que vous avez fait cette mission, vous allez voir que donc, du coup, à la fin, je me suis fait du coup 5 000 avec le partenaire au bout de 15 minutes. Et je me suis fait du coup 15 000 en finissant la mission parce que on a tué que 2 victimes sur 4. Donc c'est normal. Si vous tuez les 4, vous allez vous faire plus d'argent. Voilà. Et du coup les gars, vous allez voir c'est beau. Regardez, je vous laisse kiffer. Genre là je vais faire ça, hop. Je vais à la Maze Bank, bam. Menu principal, versement. Voulez-vous verser 15 000 sur ce compte? Boum, 1 158 $. Ça fait plaisir. Et voilà, comme vous avez pu le voir les gars, j'ai eu mon premier million comme ça. Et là vous dites, ok, Ulmin, t'as 1 million, qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ton million? Et bah tout simplement c'est ce que nous allons voir si vous kiffez. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez, si vous voulez un deuxième épisode. Vous allez me dire, ok, mais t'as 1 million, qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce que là pour l'instant j'ai rien acheté. J'ai vraiment rien acheté, j'ai même pas acheté un gun, j'ai rien acheté, j'ai vraiment rien dépensé. Juste j'ai acheté des 2-3 trucs, hein, fait une tenue vite fait. Là j'ai 1 million, que faire avec ces 1 million? Comment investir ces 1 million? Et bien tout simplement c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo, dans l'épisode 2. Que faire quand on a les 1 million? Que faire avec?
comment investir ces 1 million pour pouvoir faire plus d'argent. C'est ce que nous allons voir dans le deuxième épisode. Et moi je vous dis oh bye, oh bye, oh bye.